Niger, suspension des médias français, l'exacerbation de la guerre médiatique, nous nous interrogeons. Madame, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole aux panafricanistes. Le Niger a suspendu la diffusion de RFI et France 24 sur son territoire le jeudi 3 août dernier. Une nouvelle difficulté pour les médias français, déjà interdits dans 2 pays africains, au Mali et au Burkina Faso, médias qui entretiennent actuellement des relations très tendues avec l'Algérie. Les autorités françaises s'indignent donc de la suspension de médias français au Niger, alors que la fermeture de médias russes dans l'Hexagone en mars 2022, suite au déclenchement de l'opération militaire spéciale en Ukraine, n'a pas posé de question. 2 poids, 2 mesures dénonçaient déjà auprès de Sputnik Afrique l'ancien chercheur burkinabé Yassine Ouedraogo. Le 3 août, les militaires arrivés au pouvoir après le coup de force du 26 juillet dernier ont suspendu au Niger la diffusion de la station RFI et de la chaîne de télévision France 24 sur tout le territoire. La décision a été fermement condamnée par le ministère français des Affaires étrangères. RFI et France 24 avaient précédemment été suspendus au Mali en mars 2022 et au Burkina Faso en mars dernier. Eh bien, le diktat français en Afrique, ces médias français versent dans la propagande et dans le mépris des règles étatiques qui régissent le fonctionnement de la presse dans ces États, assure d'ailleurs un expert. Pour lui, les origines du problème se trouvent dans une attitude paternaliste et snobiste envers les pays africains. Les États africains ont le droit de décider de réfléchir d'eux-mêmes, de décider de leur politique intérieure et de leur politique internationale, développe d'ailleurs ce chercheur, dont pour la France, suspendre les médias russes, c'est normal parce qu'elle est un État responsable, mais les États africains ne sont pas responsables pour décider de suspendre les médias français. Ironise encore, on va le dire, le burkinabé, le blocage de Sputnik et de Russia TV, Russia Today, l'interdiction de diffusion de RT et surtout de Sputnik dans l'Union européenne est entrée en vigueur, on va le rappeler, le 2 mars 2022. Chaque État membre de l'Union européenne a été chargé de faire respecter cette directive. Depuis, les contenus de Sputnik et des chaînes de RT en France, anglais, allemand et espagnol, ont progressivement cessé la diffusion sur les réseaux de télévision et sur Internet. Rappelons également que fin juillet 2022, la justice française a rejeté une plainte déposée par RT France qui contestait l'interdiction de diffusion du Conseil de l'Union européenne. Il s'agit d'une suspension et surtout d'une dépréciation des valeurs européennes, a réagi fin 2022 Maria Zakharova, porte-parole de la diplomatie russe. Paris a donc permis et même exigé la censure des médias russes sur son sol, alors que la suspension de 2 médias français au Niger engendre aujourd'hui son indignation et plainte auprès de Sputnik, un ancien chercheur burkinabé. Pour lui, RFI et France 24 versent aujourd'hui dans la propagande, méprisant les règles étatiques. C'est donc un nouveau coup dur pour les médias français en Afrique. Le Niger a suspendu donc le jeudi 3 août dernier la diffusion sur son territoire de la chaîne de télévision France 24 et de RFI. Cette décision intervient une semaine après le coup de force du 26 juillet qui a renversé Mohamed Bazoum, une décision prise hors de tout cadre conventionnel et légal, a dénoncé dans la foulée un communiqué du groupe France Média Monde qui détient les 2 médias. Allez savoir justement ce qui se cache derrière. Très présent sur le continent africain, eh bien, ces 2 médias ont déjà été suspendus dans 2 autres pays ces dernières années, au Mali et au Burkina Faso. Pendant ce temps, eh bien, c'est toujours des relations tendues entre les médias français et l'Algérie qui font régulièrement des remous. Et actuellement, d'après les informations que nous avons reçues, eh bien, du côté de l'Algérie, on pourrait bien suspendre ces 2 médias dans les heures à venir. Au Mali, ils avaient été une première fois suspendus temporairement le 17 mars à la suite de la diffusion d'une enquête soi-disant de RFI sur des actions contre les civils présumés commises par l'armée du régime, mais le mercredi 27 avril, la haute autorité de communication a interdit définitivement la diffusion de ces médias France 24 RFI au Mali. En cause, l'accusation, justement par les autorités maliennes, d'espionnage après la diffusion d'images tournées par drone de l'état-major français d'une base militaire du centre du Mali. Mais les 2 médias français ont décidé de contourner, il faut le dire également, cette interdiction via la mise en place de VPN. Les habitants du Mali peuvent ainsi choisir
choisir de se connecter virtuellement depuis un autre pays, depuis lequel le site de ces deux médias est accessible. Les médias proposent aussi deux sites miroirs, nous fait-on savoir, à se demander justement pourquoi insiste-t-il à rester sur le continent africain. Voilà pourquoi ce lundi matin, nous nous interrogeons. Niger, suspension des médias français, l'exacerbation de la guerre médiatique. Telle est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatole ici. Il est journaliste d'investigation et surtout directeur de publication du journal Le Cactus. Il a suivi pour nous cette actualité. Albert Anatole ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve José Longos. Je dis bonjour de l'Afrique, bonjour aux techniciens, au top management de Panafricanist TV. Je salue spécialement le vaillant peuple nigérien qui est engagé, qui est debout, qui est vent debout. Je salue particulièrement de ce côté-là les patriotes, n'est-ce pas, des brigades citoyens qui ont été instituées par la société civile avec l'adoubement des nouvelles autorités, n'est-ce pas, de la transition de ce côté-là. Et ces brigades citoyennes ont, n'est-ce pas, ont pour mission d'exercer une veille citoyenne pour éviter justement les infiltrations, justement de ces menaces qui menacent constamment, qui guettent constamment, j'ai envie de dire, le continent africain et précisément par ces temps qui courent du côté du Niger, n'est-ce pas, la stabilité, la sécurité. Quand je l'ai dit, permettez-moi comme on a l'habitude, de commencer par un coup de gueule. Pour dire quoi? Pour dire que pendant que tous les projecteurs sont tournés vers le Niger, parce qu'il y a des menaces, n'est-ce pas, il y a le bloc occidental, les lentistes qui est en train de jouer de ce côté-là, vous avez les migrants subsahariens qui sont toujours bloqués et en détresse du côté du Sahara ou désert du Sahara. Ces migrants ont été rapatriés de ce côté-là, repoussés de ce côté-là par la Tunisie, à l'initiative de l'Union européenne, n'est-ce pas, ce bloc, n'est-ce pas, méditerranéen autant pour moi, qui finance justement la Tunisie, Kais Saied, un autre fasciste, raciste et xénophobe, qui bénéficie non seulement des appuis budgétaires, mais en plus des enveloppes conséquentes pour que son pays serve de digue, n'est-ce pas, j'ai envie de dire, au flux migratoire. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatole, ici pour cette autre édition de Parole panafricaniste. Nous nous intéressons justement à l'interdiction des deux médias français RFI et France 24 sur le sol du Niger. Il faut le préciser, cette décision a été prise le jeudi 3 août dernier. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il se passe tout simplement que RFI, France 24, et pas seulement, se sont engagés non pas dans une dynamique informationnelle de l'opinion nigérienne, de ce côté-là, mais ils se sont engagés dans une dynamique de propagande, de désinformation, de manipulation et de subversion. Je voudrais vous indiquer que dans le contexte que vous connaissez actuellement du côté du Niger, la plupart des papiers qui sont faits, s'il faut appeler cela les papiers, qui sont faits en direction du Niger, présentent le Niger, n'est-ce pas, sous le prisme d'un État, d'un pays pauvre, oui, d'un pays dirigé par des putschistes et non pas des révolutionnaires. Ils présentent justement les révolutionnaires comme étant des personnes qui ont engagé le putsch pour des raisons personnelles et non d'ordre républicain, et non d'ordre conjoncturel. Mais c'est eux, c'est les mêmes qui vous disent que le Niger occupe la banque des rangs mondial des pays pauvres au monde. Mais c'est les mêmes gens qui vous disent que si les autorités actuelles de la transition, notamment le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, persistent dans leur aventure, ils vont, c'est la société, c'est le peuple nigérien qui va en pâtir et qui va souffrir. Mais je voudrais également vous indiquer que sur le sous-sol nigérien, on retrouve l'uranium qui est exploité par Paris et l'Union européenne,
qui est exporté de ce côté-là et qui est carrément pris gratuitement. Sur le sous-sol nigérien, vous avez du pétrole, vous avez de l'or, vous avez du gaz, parce que très souvent on met beaucoup plus en relief, en exergue, si vous voulez, justement, l'uranium. Mais il y a d'autres matières premières qui ne profitent pas au peuple nigérien, mais qui profitent à la France et à l'Union européenne. Et en contrepartie de ce pillage du pays, qu'est-ce qu'ils envoient au Niger? Ils envoient de l'aide qui vient d'être d'ailleurs suspendue, parce que nous connaissons le scénario habituel, ces fameuses aides qui viennent d'être, et ces fameuses aides et cet appui budgétaire qui viennent d'être suspendus de ce côté-là, comme pour dire que si vous ne remettez pas notre vassal que nous avons choisi, prétendument élu démocratiquement, on vous suspend de l'aide. Franchement, est-ce que le Niger en a besoin? J'en suis pas sûr. Donc, vous avez donc des telles narratives qui sont relayées, repris à leur compte par ces médias que vous avez convoqués, entre autres médias. Oui. Et dans cette transe collective que nous avons observée du côté de la diplomatie française et de son gouvernement, il est invoqué deux principes auxquels eux-mêmes ne croient pas du tout. Le principe de la constitutionnalité, n'est-ce pas, de l'acte pris par les autorités nigériennes, le principe de la légalité de cette suspension. Tout à l'heure, vous avez convoqué dans votre introduction à savoir que est-ce qu'ils ont respecté, je veux dire, est-ce que la France et l'Union européenne plus globalement ont-ils respecté ces principes de constitutionnalité et de légalité lorsque Sputnik Today et Russia Today ont été suspendus du côté de l'espace européen? Je ne pense pas du tout. Donc, ils ont donc pris l'habitude, n'est-ce pas, de nous rabâcher les oreilles avec les concepts nauséeux et nauséabonds de constitutionnalité et de légalité, concepts auxquels eux-mêmes ils ne croient pas du tout. Donc, je pense qu'en tant que journaliste, je ne peux pas accepter de ma posture de journaliste objectif qu'ils nous opposent ces deux principes, je veux dire ces deux concepts, ou encore le principe du respect de la liberté de la presse. Parce que eux-mêmes ne respectent pas, justement, ces principes de la liberté de la presse, parce que tout à l'heure, je viens de leur opposer cette contre-vérité de la suspension, n'est-ce pas, de Russia Today et de Sputnik du côté, justement, de l'Union européenne, qui ne repose sur aucune base déontologique, qui ne repose sur aucune base légale, qui ne repose sur aucune base constitutionnelle. Donc, et encore que ces médias ont été suspendus pour quelle raison? C'est même pas suspendu, ces médias ont été carrément chassés de l'espace de l'Union européenne pour une raison simple. Ils ont eu le courage de donner une information contradictoire et non de la propagande que nous savons. Oui. Et ces médias donnaient une information objective, n'est-ce pas, de la réalité du front ukrainien. Pour cette raison, il était absolument inacceptable pour l'Union européenne, n'est-ce pas, à l'initiative de Macron, que ces médias subsistent et continuent d'émettre de part l'Union européenne. Je voudrais, dans le contexte de ces médias que vous avez convoqués, notamment RFI, nous sommes des hommes de médias. Oui. RFI émet sur 7 réseaux de relais FM. 7 réseaux de relais FM. En diverses langues. C'est-à-dire le français, l'anglais et les langues locales du côté du Niger. C'est-à-dire un projet d'aliénation et d'abrutissement du peuple nigérien. Non seulement ces médias bénéficient de ces réseaux de relais FM, mais ils bénéficient également des ondes courtes qui, pour l'instant, sont fonctionnelles. Ça, il faut le préciser. En plus des canaux digitaux que vous connaissez, ces médias donc continuent à émettre par les ondes courtes au Niger. Et je pense qu'il est important que les autorités du Niger, que nous soutenons, voient de ce côté également, du côté des ondes courtes, parce que ça fait trop de pouvoir qui a été donné à ces médias. C'est-à-dire, les mêmes pouvoirs, les réciprocités n'existent pas du tout. Je ne vois pas un média camerounais, un média nigérien, un média ivoirien, un média, j'ai envie de dire, tchadien,
qui peut bénéficier autant d'avantages du côté de la France, puisque nous parlons des médias français, c'est-à-dire qu'il y a 7 relais FM, 7 réseaux de relais FM, oui. et plus ajouter à cela les ondes courtes, et ajouter à cela, n'est-ce pas, n'est-ce pas, la diffusion par voie digitale. Donc je pense que il était temps que justement, comme un terme justement à ce massacre médiatique qui est justement servi aux populations du Niger. Bon nombre, depuis la suspension justement de ces 2 médias du côté du Niger, bon nombre d'Africains pensent qu'il faut suspendre entièrement et totalement justement ces médias sur tout le continent africain. Je pense que dès lors que nous sommes engagés dans une révolution, oui. Nous n'avons pas le droit d'accepter qu'il y ait des lézardes portées par des dynamiques exogènes au cœur de cette révolution. Il en est ainsi de RFI, de France 24, TVC Monde, il en est également ainsi de Canal+. Oui. Il en est également de Canal+, parce qu'il s'agit des relais d'aliénation, des relais d'immoralité, n'est-ce pas, qui consacrent justement, j'ai envie de dire, de la dépravation morale de notre société, de notre jeunesse, de notre peuple. Lorsque vous regardez le contenu de ces médias, c'est nauséeux, c'est absolument nauséeux. Lorsque vous regardez le contenu qui vous est servi par Canal+, en l'occurrence, c'est de la dépravation morale tous azimuts. C'est la désinformation. Et d'ailleurs, ils n'acceptent dans leur bouquet que les médias qui sont aseptisés, qui font la propagande de l'Occident, de l'Union européenne, qui font la propagande de la France. Nous avons donc, et le véritable problème aussi, c'est que sur le continent africain, nous avons un problème avec ce que vous appelez nos élites, qui sont corrompues, vassalisées, et qui travaillent contre nos intérêts, et qui ne pensent pas que sur le continent africain, il doit y avoir des médias, qui portent l'image du continent africain, qui portent justement la véritable information qui concerne le continent africain. Qu'est-ce que vous remarquez sur RFI, France 24, les autres? Qu'est-ce qu'ils vous diffusent à longueur de journée comme information? Quand ce n'est pas les guerres, c'est des coups d'État. Quand ce ne sont pas des coups d'État, c'est la corruption. Quand ce n'est pas la corruption, c'est les famines. Quand ce n'est pas les famines, c'est l'homosexualité qui est promue dans ces médias. Alors, c'est ce prisme qu'on présente le continent africain, alors que le continent africain a une autre image, plus, n'est-ce pas, généreuse, oui. Plus policée, une image plus respectable. C'est-à-dire, vous avez une image de l'Afrique, une autre image de l'Afrique, de cette jeunesse, conçue de cette jeunesse qui est dynamique, qui ose, qui entreprend. Vous avez pas seulement des larbins ou des vassaux, vous avez également des dirigeants patriotes qui œuvrent, qui sont soucieux, n'est-ce pas, de l'avenir de leur peuple et de leur pays. Mais à longueur de journée, vous n'entendrez jamais, vous allez au grand jamais, une édition d'information qui va vous parler de l'Afrique, de cette Afrique glorieuse qui s'avance inexorablement vers sa souveraineté et son indépendance, vers l'émergence, du tout. Donc, et ça également, c'est la faute à ceux qui nous gouvernent. C'est-à-dire que, et très souvent, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils veulent s'adresser à leur peuple, à leur population, quels médias choisissent-ils? Mais ils choisissent bien évidemment ces médias de propagande, et à quelquefois à coût de nos milliards que nous n'est-ce pas, que nous déposons au trésor public, les milliards du contribuable. Mais attendez, il y a un problème. Il y a un très gros problème. Alors que nous avons sur le continent africain des médias à capitaux privés, même des médias à capitaux publics, qui peuvent bien porter leur message, porter l'image de nos valeurs, de ce que nous faisons, mais les mêmes médias, je veux dire, les mêmes dirigeants, lorsqu'ils veulent s'adresser à leur peuple, quand ce n'est pas à partir du perron de l'Élysée, c'est à partir des TV5 Monde, c'est à partir des RFI ou à partir de France 24. Donc, je pense qu'il est de la responsabilité, n'est-ce pas, de nos dirigeants de pouvoir changer ce paradigme. Albert Anatole ici, parlant justement de la suspension de ces 2 médias sur le continent africain et surtout du côté du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Ils disent tout le temps que ce sont eux qui doivent suspendre, mais les Africains ne peuvent pas justement émettre chez eux. Je prends par exemple, y a-t-il un média d'ailleurs continental qui émet sur le sol européen ou bien sur le sol français? Je crois qu'il s'agit d'une illusion. Cela relève carrément de la science-fiction.
C'est-à-dire que c'est fasciste, Oui. n'ayons pas peur des mots, que c'est fasciste, ces intolérants puissent accepter qu'un média africain puisse émettre sur le continent européen. C'est absolument inacceptable. Je dis, mais même si c'est des Africains Oui. qui résident chez eux, mais écoutez, ils n'ont pas le droit de regarder pratiquement tous les médias comme nous avons l'avantage de regarder tous les médias chez nous, dans leur fameux bouquet que nous sommes obligés de subir, parce qu'il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas encore d'alternative endogène. Mais, en Europe, mais écoutez, vous ne payez que le média que vous voulez regarder. C'est-à-dire, c'est des gens intolérants. Et ils vous servent absolument des programmes qui vous aliènent, qui aliènent justement la plupart des Africains. La preuve, c'est que lorsque ces gars nous reviennent ici, ils sont tellement dépaysés. Ils sont en déphasage, c'est-à-dire qu'ils se sentent plus locodermes que les locodermes. C'est-à-dire qu'ils sont en déphasage de tout. C'est-à-dire c'est nous qui leur donnons justement qui leur donnons les nouvelles du pays. Ils sont pleins, je suis en contact avec plein. C'est-à-dire qu'ils vous renvoient une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux ou bien une information qui est passée dans un média et vous demandent si c'est vrai ou c'est faux. Pourquoi? Parce qu'ils ont constaté qu'en fait, ces médias, des médias, ce sont des officines de propagande, des mercenaires. Et qui nourrissent ce que moi j'appelle des mercenaires de plateau, ou alors des espèces n'est-ce pas, j'ai envie des espèces d'opérettes qui sont experts en tout en Afrique, mais surtout experts en rien du tout. C'est ce qu'il est question. Donc, et je voudrais vous faire comprendre que dans le contexte du bloc occidental et européen de manière plus spécifique, mais lorsqu'ils s'engagent lorsqu'ils sont sur le point de s'engager dans une campagne militaire, comme c'est le cas actuellement du côté du Niger, mais ce sont ces médias de propagande qu'ils utilisent pour s'engager dans une propagande de guerre. Ils vont faire croire que non, au Niger, nous avons affaire à des putschistes, à des personnes qui n'ont aucun mandat populaire, qui n'ont pas le mandat du peuple, pour pouvoir parler au nom du peuple, à l'image de ce que le PD qui est du côté de l'Élysée nous a servi tout récemment, lorsque justement les autorités du Niger ont décrié, si vous voulez, ont décidé de mettre un terme, de rompre les accords de coopération en ce qui concerne la défense et la sécurité avec la France. Qu'est-ce que les PD de l'Élysée, qu'est-ce que le PD de l'Élysée leur a opposé? Qui ne sont pas légitimes. Mais finalement, est-ce que la légitimité Oui. Des urnes est évidemment légitime? Puisqu'ils nous enfument de ce que le vassal qui a été déchu du côté du Niger a été élu démocratiquement. Mais nous savons que le vassal du Niger n'a pas été élu démocratiquement. Il y a un candidat sérieux qui venait de la véritable opposition, qui a été écarté qui a été mis en difficulté. Pratiquement, il a subi des menaces, pratiquement de Mamadou Issoufou, qui a parrainé justement le vassal que vous appelez Bazoum, et qui a été doublé par le PD qui est à l'Élysée. De quoi est-ce qu'on parle? Donc, il n'y a pas milieu, la légitimité vient du peuple. Du point de vue panafricaniste, la légitimité vient du peuple. Et je voudrais leur faire comprendre, s'ils veulent nous opposer la Constitution, mais qu'eux-mêmes ne respectent pas chez eux, parce que lorsqu'ils parlent de légitimité de la démocratie, je ne sais pas si, lorsque le peuple s'exprime et que vous convoquez le 43-9, le 49-3, c'est légitime, c'est démocratique. Mais attendez, je ne sais pas. Non, pardon, puisque nous parlons de la démocratie, n'est-ce pas? Oui. Nous parlons de légitimité et de légalité. Lorsque le peuple français dit non, par exemple à la loi portant sur la réforme des retraites, oui, et que vous opposez, le peuple dit non à cette réforme des retraites, vous lui opposez le 49-3, c'est démocratique? C'est pas démocratique. Ça veut dire que vous ne respectez pas les désidératés de votre peuple. C'est une dictature. La loi est d'expression, la loi est la volonté d'une espèce, comment vous dirais-je? Il y a un terme, je vais utiliser le terme plus approprié. La loi est la volonté de l'expression générale. Lorsqu'on parle de la loi, on parle de la Constitution. La loi est de la volonté de l'expression générale. C'est-à-dire,
elle s'impose à tout le monde. Mais la personne qui a la légitimité de la loi, c'est le peuple. Pendant ce temps, Albert Anatola, ici, on a l'impression que ces gens-là n'aiment pas du tout les pensées contradictoires. C'est le cas, par exemple, avec Panafricanisme TV, qui est censuré à tout vent sur les réseaux sociaux. Tout à l'heure, je vous ai fait comprendre, ce ne sont pas des démocrates. Ils n'aiment pas la contradiction. Ils n'aiment pas. La preuve, c'est que lorsqu'ils vous disent qu'ils sont des démocrates et que vous leur opposez tout le contraire de ce qu'ils prétendent être, mais tout de suite vous êtes considéré comme étant un complotiste, comme étant quelqu'un qui est un anti-français, un anti-européen, un anti-occidental. Ils cherchent ils bottent en touche. Oui. Les débats contradictoires, ils n'acceptent pas. Pourquoi? Parce que c'est une race de violents qui a une culture de violence. C'est un continent qui a une culture de la violence, de la dictature. C'est pas moi qui le dis, c'est Sarkozy qui l'a dit. Les documents existent. Oui. Que de tous les continents, l'Europe, c'est de la barbarie. L'Europe, c'est de la violence. L'Europe, c'est des guerres. Et c'est vrai, pour une fois, je suis d'accord avec lui. Donc, je pense que c'est des gens qui n'aiment pas la contradiction. Pourquoi? D'abord parce qu'ils sont incapables de vous apporter la contradiction en quoi que ce soit, en tout point de vue. Deuxième chose, parce qu'ils n'aiment pas regarder leur histoire, ils ne veulent pas assumer leur histoire. Leur histoire que je viens de convoquer, c'est-à-dire c'est une histoire faite de pillages. Lorsque je fais comprendre que l'Europe ne s'est pas construite sur la base de la démocratie, mais c'est une réalité historique. L'Europe s'est construite et continue à se construire sur la base du pillage, de la corruption, des assassinats politiques, n'est-ce pas? Sur la malgouvernance, contrairement à la leçon qu'ils veulent souvent donner à certains potentats de nos enclos coloniaux. L'Europe s'est construite sur la base, n'est-ce pas, de l'imposture. C'est ça la réalité. Donc, c'est des gens qui n'aiment pas la contradiction et vous disent que, mais observez, même ceux qui vous disent qu'ils sont gendarmes du monde, il faut regarder leur attitude. Il faut regarder leur attitude. Est-ce qu'ils sont respectueux de la démocratie à laquelle eux-mêmes ne croient pas du tout? Sont-ils respectueux du droit international, du droit humanitaire international? Il faut voir comment est-ce qu'ils traitent les migrants qui viennent du Mexique. Est-ce qu'ils sont respectueux du droit international? Nous leur opposons le fait qu'ils ont commis au travers le temps des pires crimes que l'humanité n'a jamais connus, en violant régulièrement et allègrement n'est-ce pas, les dispositions de la charte, n'est-ce pas, de l'ONU, leur institution mondialiste qu'ils ont créée sur le fallacieux prétexte qu'il fallait mettre en place un monde plus juste. Est-ce qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, au XXIe siècle, ce marché qui a été mis en place après la Deuxième Guerre mondiale a contribué à mettre en place un monde plus juste? Je ne pense pas du tout. Donc, ils sont coutumiers du fait, ils n'aiment pas la contradiction. Ce sont des dictateurs. Nous avons vu, à mon vision, comment les Gilets jaunes ont été traités dans le pays des Lumières, le pays de tous les droits de la terre. Nous avons vu encore tout récemment comment est-ce que les manifestants, n'est-ce pas, contre les manifestants opposés à la fameuse réforme n'est-ce pas, des retraites. Nous avons vu comment est-ce qu'ils ont été traités. Donc, ça veut dire que ces gens, ils n'aiment pas. Mais alors, ils n'aiment pas la contradiction. Et ils aiment vous parler des choses, justement, biscornues, qui sont contenues. Ils aiment débattre des concepts, mais ils sont intolérants. Ils sont les plus intolérants. Dans le contexte, puisque j'aime toujours prêcher pour ma chapelle, dans le contexte, n'est-ce pas, de la situation actuelle du côté du Niger, vous avez entendu tout et n'importe quoi sur le Niger. On nous a fait d'ailleurs savoir qu'ils persistent dans leur narratif que le Niger ne va pas survivre avec ses militaires au pouvoir. Le Niger est très pauvre. Mais on se rappelle de ce qu'Albert Anatola en quelques secondes pour sortir de cette édition. On a parlé également de cela concernant le Mali. On a dit que le Mali ne pourrait survivre. D'ailleurs, il y a un illuminé qui a eu des diplômes, on va le dire comme ça, d'économistes un peu partout dans le monde, qui avait déclaré qu'il ne pourrait pas survivre pendant 3 semaines. Mais on a l'impression que depuis 2 ans, tout va bien. Et il y a un agrégé en économie qui a été, je crois, directeur général adjoint au FMI, oui,
qui a effectivement prétendu cela, je considère comme la peau d'un ancien africain. Voilà donc les imposteurs que ces mondialistes nous opposent, nous imposent à la tête de nos enclos coloniaux. C'est ça, c'est leur niveau. Donc, aujourd'hui, dans le contexte des Nigérians, ils ont appliqué les mêmes recettes qui ne marchent pas du tout et qui ne marcheront pas. Parce que si ça n'a pas marché, ça ne marchera pas aujourd'hui. C'est-à-dire la suspension de l'aide, la suspension de l'appui budgétaire, c'est-à-dire un pays. Donc, ils sont même arrogants et fiers de dire qu'il s'agit d'un pays qui vit de l'aide. Oui. Un pays qui pille. Est-ce que de vous à moi, un pays dont l'uranium rapporte par an plus de $5 000, c'est bien, dont l'uranium est vendu, si vous voulez, ne rapporte pas, c'est-à-dire dont l'uranium est vendu à plus de $5 000 par an, et qui ne reçoit que moins de $100 milliards a besoin de l'aide. C'est parlons de manière objective et sérieuse. Est-ce que le Niger, parlons seulement d'une seule matière première, celle qui s'appelle l'uranium. Cet uranium, je veux dire, si l'exploitation de l'uranium nigérien était nationalisée, est-ce que rien que avec l'uranium, le Niger a besoin de l'aide de Washington, de Paris, des consorts et consorts? Est-ce que le Niger a besoin des appuis budgétaires de Washington? Les peuples nigériens n'ont rien à foutre de cette aide, monsieur. Je parle de l'uranium, rien que de l'uranium, je ne parle pas du pétrole, ni du diamant ou du gaz. Est-ce que les Nigériens, si les vassaux corrompus qui ont été imposés à la tête de leurs États étaient des patriotes, est-ce que les Nigériens auraient faim? Est-ce que le Niger aurait besoin d'aller prendre de l'électricité au Nigeria voisin alors qu'elle devrait construire sur son territoire des centrales nucléaires pour se fournir de l'électricité? Mais il faut qu'on soit sérieux. Ça va dans les éléments de révolte. Voilà les éléments de révolte qui motivent notre soutien au coup d'État révolutionnaire, parce qu'il y en aura d'autres coups d'État révolutionnaires. Et il en faut davantage, n'est-ce pas, à la tête de ces pays qui sont dirigés par des vassaux, n'est-ce pas, à la solde, non pas des intérêts du continent africain, des peuples africains, mais surtout à la solde des arrogants, n'est-ce pas, criminels, qui viennent nous donner des leçons. Albert Natola ici, merci. C'est fait un plaisir. Mesdames, Messieurs, merci.